Shalom peuple de Dieu, bienvenue à Awake, un programme qui nous garde éveillés afin de réveiller tous ceux qui dorment par la lumière de la parole. Welcome. Alors aujourd'hui nous allons continuer avec ce programme. Homme de Dieu, je disais que pendant qu'on était en train de prier, alors j'ai reçu ceci. Le Saint-Esprit était en train de me dire ceci. Nous sommes en train de parler de la puissance. Et ce thème fait référence à la promesse que Christ a laissée aux apôtres avant de partir. Mais je me rends compte que ce n'est pas juste une promesse pour une puissance. Ce n'est pas juste une promesse pour une capacité. Ce n'est pas juste une promesse pour la manifestation des dons. Non. C'est une promesse aussi salvatrice. C'est une promesse aussi qui marquera, qui sera comme des signes, comme des sceaux pour représenter l'épouse lorsque l'époux reviendra. Et pendant qu'on était en train de lire, je vous disais de lire maintenant le livre de Jean, chapitre 1, le verset 11 à 13, où nous allons voir là-bas, on nous parle aussi du pouvoir, mais on va comprendre de quoi il s'agit. Jean chapitre 1, le verset 11 à 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Yes. Donc on se rend compte que le pouvoir qu'on reçoit, ce n'est pas juste le pouvoir pour agir. Ce n'est pas juste la puissance. Ici, on ne parle pas de la puissance ou de la capacité de faire quelque chose. Mais on parle du pouvoir qui nous donne une autre identité. On parle du pouvoir qui nous donne un positionnement. Et lorsque vous rentrez dans l'origine de ce mot, du pouvoir, ce mot fait référence à exousia. Exousia qui veut dire autorité. Et ce mot veut expliquer simplement l'identité que nous avons en Jésus-Christ. Parce que si vous descendez, on dit ceux qui deviennent enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, non de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de quoi? De l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que cette puissance nous fait changer d'identité. Cette autorité, je voulais dire, nous fait changer d'identité. Il nous donne une autre identité. Alors, on ne peut pas être témoin si on n'a pas reçu le pouvoir, l'exousia, qui fait de nous des témoins. Donc, pour être témoin, pour que la puissance se manifeste, il faudra que d'abord le positionnement soit fait. Voilà pourquoi l'apôtre Paul qui dit « Mon discours ne reposera plus sur... ma parole ne reposera plus sur le discours persuasif de la sagesse, mais ça sera par la démonstration de l'Esprit. » Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient pour démontrer Jésus en nous. Le Saint-Esprit vient pour témoigner Jésus. Mais il faut que le Jésus là soit d'abord en toi pour que le Saint-Esprit le témoigne. Le Saint-Esprit témoigne le Jésus que tu as. Donc, avant de parler de la puissance, nous devons savoir que nous devions d'abord devenir des témoins. Et pour devenir des témoins de Dieu, nous devons naître de nouveau. Nous devons recevoir l'autorité qu'on appelle exousia. Vous savez pourquoi aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous sommes maintenant impuissants face au monde? Parce que nous ne savons pas que notre identité est un pouvoir. Nous ne savons pas que notre identité est autoritaire. C'est quoi l'autorité? L'autorité, c'est un statut. C'est un positionnement. Lorsqu'on parle d'une autorité, on voit quelqu'un qui a une position élevée. Vous voyez? Ça veut dire que les lois lui sont soumises. Les lois lui sont soumises. Tout ce qui est les traités du pays, tout ce qu'on peut faire dans un pays ou dans un territoire sera soumis à cette autorité. Et même lorsque l'autorité parle, les subalternes sont obligés d'obéir. Pourquoi? Parce qu'il a une position. Pendant que le pouvoir, c'est juste l'influence. Le diable a l'influence. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez, le diable influence les enfants de Dieu. Mais le diable n'a pas l'autorité sur l'enfant de Dieu. L'autorité du diable a été détrônée à la croix. L'autorité du diable a été achevée à la croix. Et le Seigneur nous a donné maintenant cette position d'être au-dessus. La Bible dit que nous sommes co-héritiers de Christ.
héritiers de la parole. Nous sommes co-héritiers de Christ. Donc nous sommes élevés à un rang où nous sommes assis sur le trône et que nous décidons sur cette terre des hommes. J'aimerais dire à quelqu'un qui est témoin, tu es témoin de Dieu, mais tu ne sais pas exercer l'autorité que tu as. Tu ne sais pas exercer l'autorité parce que tu ne sais pas c'est quoi même être témoin. Être témoin, c'est être disciple de Dieu. Et être disciple de Dieu, c'est avoir l'autorité que le maître a. Donc tout témoin de Dieu a l'autorité que le maître a. Alléluia. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons démontrer l'autorité. Nous devons manifester l'autorité. Donc la puissance vient maintenant pour manifester cette autorité. Ça vient maintenant pour rendre cette autorité palpable. Alors là où nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre que être enfant de Dieu, être témoin de Christ, c'est l'autorité que nous recevons, c'est un positionnement que nous avons reçu de Dieu et qu'aucun autre esprit ne peut nous résister. Aucun autre esprit ne peut nous résister. Aucune domination ne peut nous résister. Nous sommes des témoins. Toi qui penses que tu n'es pas témoin, tu es témoin. Tu peux apporter la parole. Un témoin, c'est celui qui apporte la lumière. Un témoin, c'est celui qui témoigne le message qu'il a reçu. Un témoin, c'est celui qui reflète ce qu'il a vécu dans les lieux secrets. Quelle expérience as-tu eue avec Dieu? Un témoin, c'est celui qui a une expérience et qui vient exposer, qui vient témoigner. Étienne devait témoigner Jésus qu'il a rencontré. Étienne devait témoigner le Jésus qu'il a vu de ses propres yeux. Il devait témoigner le Jésus qu'il a expérimenté. Les enfants de Dieu doivent reprendre l'autorité dans l'exercice de la parole. Nous devons témoigner la parole avec puissance. Nous devons témoigner la parole avec autorité. Là où tu es, tu dois avoir l'autorité d'un enfant de Dieu, d'un témoin. Là, le pasteur a dit que le témoin, c'est un martyr. Le témoin, c'est un martyr. Ça veut dire que tu dois être prêt à mourir. Prêt à mourir. Étienne était prêt à mourir pour témoigner. Étienne était prêt à mourir. Qui d'entre nous sont prêts à mourir? Qui d'entre nous sont prêts à perdre les postes qu'ils ont à cause du témoignage de Jésus? Qui sont prêts? Qui sont prêts? Les témoins, où êtes-vous? Où sont les témoins? Où sont les témoins? Où sont les témoins? Pendant que je suis en train de parler, que le Saint-Esprit commence à localiser les témoins. Les témoins qui doivent proclamer Christ en ces temps de la fin. Les témoins qui doivent proclamer la lumière en ces temps de la fin. Que le Saint-Esprit vous réveille. Que le Saint-Esprit vous réveille. Là où vous êtes, que l'Esprit de Dieu vienne vous réveiller. Que l'Esprit de Dieu vienne vous éclairer afin que vous soyez des témoins, des témoins, des témoins. Où? En Jérusalem, dans ta famille, en Judée, dans ton territoire, en Samarie, même chez les voisins, jusqu'aux extrémités de la terre. Partout, nous devons témoigner Christ. Au Congo, nous allons témoigner Christ. Au village, nous allons témoigner Christ. En Europe, nous allons témoigner Christ. En Asie, nous allons témoigner Christ. Et en Antarctique, partout, nous allons témoigner Christ. Mais avec autorité. Oui, avec autorité. Parce que l'identité que nous avons, c'est l'identité de l'autorité. Prie là où tu es. Que le Seigneur te localise. Que le Seigneur localise un témoin. Que le Seigneur localise un témoin en ce moment. Que le Seigneur localise un témoin au nom de Jésus. Que le Seigneur localise un témoin maintenant in the name of Jesus. Qu'un témoin soit localisé. Qu'un témoin soit localisé. Parle de l'évangile. Prêche l'évangile dans ta famille. Prêche l'évangile dans ton territoire. Prêche l'évangile dans ton pays. Prêche l'évangile partout où tu es. Prêche l'évangile partout où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Où sont les témoins? 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 L'époux est en train de revenir. Nous sommes au temps de la fin. L'époux est en train de revenir. Il est en train de chercher ses témoins. Où sont les témoins de Christ? Les témoins de Christ sont où? Les témoins de Christ sont où? Ceux à qui l'Éternel a remis des talents. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Au son de ma voix. Au son de ma voix. Que l'Esprit de Dieu te réveille afin d'être le témoin, afin que tu sois un témoin qui reflète par ta
ta vie, par ton caractère, par ta manière de vivre, par ta manière de faire, que l'on sente que tu es témoin, que l'on sache que tu es témoin. Élie a dit que l'on sache que tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur, que l'on sache que dans ce pays que tu es Dieu et que nous sommes tes serviteurs, que l'on sache que dans ma famille tu es Dieu et que je suis ton serviteur, que l'on sache que tu es Dieu dans mon église et que je suis ton serviteur, que le monde sache qui tu es au travers de moi, que le monde sache qui tu es, oui, que le monde sache qui est Dieu au travers de ta vie, que le monde sache qui est Dieu au travers de ta vie. Je prie pour quelqu'un ici, je prie pour quelqu'un ici qui me suit, que tu sois un témoin fidèle à Dieu, un témoin puissant, un témoin rempli d'autorité, un témoin rempli de puissance, que tu marches avec le Kratos, que tu marches avec le Dunamis, que tu marches avec l'exousia, que tu aies cette position d'enfant de Dieu, de cette autorité qui doit être exercée partout dans le monde, au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus, au nom glorieux de Jésus, au nom puissant de Jésus. Plusieurs personnes, le Saint-Esprit est en train de leur restaurer. Plusieurs personnes, le Saint-Esprit est en train de leur restaurer. Le Saint-Esprit est en train de te restaurer. Là où tu es, le Saint-Esprit est en train de sélectionner beaucoup de personnes pour devenir des témoins. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les témoins sont où? L'Esprit localise les témoins maintenant, par le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre émission Awake, une émission qui vous réveille, un programme qui vous réveille, qui vous garde éveillé afin d'être des témoins de Christ, apporter la lumière partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve la session prochaine. God bless you.